Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement voir si le transfert de Sanchez vers l'OM est une bonne option ou une mauvaise option, tout simplement parce que moi je suis un très grand connaisseur du joueur étant donné que c'est mon joueur préféré avec Sergio Ramos. Bien évidemment, comme d'habitude, juste avant qu'on commence cette vidéo, bien évidemment je vais te demander tout simplement de t'abonner, de liker et de commenter, et nous de notre côté on va directement commencer. Avant de parler de Sanchez à l'OM, je pense qu'il est important de retracer son parcours dans le football, et donc tout d'abord pour Sanchez où ça a commencé tout simplement en Amérique du Sud. Il est passé par plusieurs clubs, River Plate, il y en a d'autres au Chili, mais en tout cas ensuite il a rejoint l'Europe et il a tout simplement rejoint en premier l'Udinese, donc un bon club italien en Serie A bien évidemment. Après l'Udinese, il a rejoint le FC Barcelone, donc un très grand club bien évidemment dans le monde du football et en Espagne et dans le monde. Et bah écoutez, du côté de cette équipe du Barça, il a réalisé de bonnes performances, mais cela n'a pas empêché qu'il a dû quitter le club. Ensuite, c'est l'arrivée réellement de Neymar qui a poussé Sanchez tout simplement à quitter le club pour ensuite rejoindre Arsenal, où là vraiment Arsenal, il a complètement explosé dans tous les domaines, passes décisives, buts, et il a même été un des meilleurs joueurs sur le terrain dans plusieurs saisons du côté des Gunners. Clairement, Sanchez à Arsenal est clairement devenu une légende et restera gravé dans la mémoire de tous les supporters Gunners. En tout cas, en tant que Gunners, Sanchez, moi, il restera gravé dans mes mémoires, ça c'est sûr, je vais même un portrait de lui juste à côté de moi. Maintenant, après toutes ces belles saisons passées du côté d'Arsenal, Sanchez s'est dit, il faut que j'aille voir ailleurs. Et donc, Sanchez a peut-être fait le pire choix, voire concrètement le pire choix de sa carrière, aller à Manchester United. Et alors quand il est allé à Manchester United, bah écoutez, ses performances ont baissé, l'humeur du joueur a baissé, tout a baissé, et franchement il a récupéré ce numéro 7 maudit, et tout simplement il y est passé également. En réalisant de très mauvaises performances, il était peu titulaire dans des petits matchs de coupe, c'était pas intéressant pour lui, et donc forcément il a dû être amené à voir un autre challenge, et donc est parti en prêt du côté de l'Inter. Ça s'est plutôt bien passé, tout son passage à l'Inter, même s'il n'a pas sorti des performances incroyables, mais quand même des performances convenables pour un joueur comme lui, et donc on y arrive. Sanchez ensuite, après l'Inter, rejoint donc l'OM, un challenge très ambitieux pour le joueur chilien, parce qu'il y a la Ligue des Champions et il y a la Ligue 1. Donc de mon côté, je pensais qu'avec le départ de Sampaoli, clairement entre Sanchez et l'OM, ça serait mort, mais au moment où tu regardes cette vidéo, c'est sûrement officiel, donc voilà, pour le coup, ça s'est quand même fait, et franchement, c'est un superbe transfert pour l'OM, très clairement, parce que Sanchez, c'est un joueur qui est très expérimenté, notamment pour la Ligue des Champions, ça va être pratique, c'est un joueur également qui possède de grandes qualités, le dribble et surtout une très bonne finition, c'est un joueur qui est également polyvalent, capable de jouer buteur, attaquant droit, attaquant gauche, voire peut-être milieu offensif à certains matchs. Donc voilà, Sanchez possède beaucoup de qualités et surtout c'est vraiment un joueur capable de transformer une équipe. Et quand je parle des équipes qu'il a transformées, je parle d'Arsenal durant la saison 2016-2017 où il a eu un gros impact sur l'équipe. Même pendant tout son passage très clairement à Arsenal, il a toujours eu un impact positif sur l'équipe. Et de deux, c'est surtout cette équipe chilienne parce que franchement c'est lui parfois qui est capable de la porter tout seul en mettant des buts et en offrant des passes décisives. De plus, il est aussi intéressant de dire que l'arrivée d'Alexis Sanchez à l'OM va apporter énormément de visibilité au club, tout simplement parce que Sanchez est clairement le Messi chilien, et donc vous imaginez bien que tous les supporters chiliens qui supportaient Sanchez à l'Inter vont passer du côté de l'OM. Et là, clairement, l'OM va gagner en visibilité. Je trouve que c'est vraiment un point positif parce que voilà, peut-être que les Chiliens vont plus regarder le football français et même dans le monde, peut-être que ça va plus être regardé. Peut-être qu'on va se dire qu'il y a un peu plus de rivalité entre le PSG et l'OM parce que Sanchez pourra justement rehausser le niveau de l'OM par rapport au PSG. Et donc tout ça, c'est un petit peu un gros point positif, très clairement. Bien évidemment, toutes choses ont des inconvénients et le plus gros inconvénient, je pense, pour Alexis Sanchez, c'est actuellement qu'il prend de l'âge et donc il perd en vitesse, il perd en agilité et perd un petit peu au niveau de ses performances athlétiques. Et ça, c'est tout à fait normal, on peut rien y faire. Mais cela n'empêche pas que quand même, Sanchez actuellement est encore un joueur compétitif et encore un joueur qui a faim de trophées, un joueur qui a faim d'aller encore aider une équipe. C'est tout simplement un joueur qui a encore envie de tout gagner et c'est pour ça que vraiment Sanchez est un vrai lion. Maintenant, pour la fonction de Sanchez par rapport à cette équipe de l'OM, il y a plusieurs fonctions qu'il peut avoir. Tout simplement cette fonction de buteur faux numéro 9, qui est souvent utilisée à l'OM depuis plusieurs saisons. Maintenant, pourquoi pas mettre Milik en point de fixation et faire tourner autour de lui Under ou Alexis Sanchez, qui sont de bons joueurs qui pourront tout simplement l'alimenter en ballon et lui pourra rendre l'appareil, ce qui pourra ensuite créer beaucoup d'occasions pour cette équipe marseillaise. Et moi je trouve que ça peut être vraiment intéressant, ce petit concept
de mettre une tour de contrôle comme Milik qui peut tout simplement distiller des ballons pour Sanchez et Under qui sont des joueurs qui ont de la percussion, de la vitesse et qui sont intéressants pour créer n'importe quelles occasions. Donc voilà, pour moi, Sanchez, il peut avoir plusieurs fonctions dans cette équipe. Il peut jouer sur le côté avec un Milik qui serait du coup en point de fixation, un buteur, mais il peut également jouer en faux numéro 9, chose qu'il a déjà faite avec l'Inter à plusieurs reprises parce que souvent il était aligné du côté de Lautaro. En tout cas pour cette vidéo, je suis désolé si vraiment il n'y a pas de partie et que c'est bien organisé, même si au début on a retracé son parcours, ensuite on a un petit peu parlé de lui, du joueur, et ensuite on a vu de son rapport avec l'OM, ce que ça pourrait donner. Mais en tout cas, voilà, moi dans cette vidéo, j'avais vraiment besoin de donner mon avis parce que c'est un joueur que je connais par cœur étant donné que je l'ai suivi durant son passage à Arsenal, que je l'ai encore suivi à l'Inter et que c'est tout simplement mon joueur préféré sur Terre. Donc c'est pour ça que j'avais besoin d'exprimer mon avis. En tout cas, donne-moi le tien en commentaire, mais pour moi de façon globale, vraiment, c'est un bon choix de la part d'Alexis Sanchez. On sait qu'il y avait d'autres clubs, il y avait Galatasaray qui était dessus, il y avait d'autres clubs. Il y a également des supporters d'Arsenal qui, dans les commentaires des publications de Sanchez sur Instagram, voulaient tout simplement qu'il revienne à Arsenal. Moi, j'aurais pas dit non en tant que Gunners, très clairement, parce que je l'adore, le joueur. Maintenant, voilà, il est à l'OM. Pour moi, c'est le meilleur change que vous pouvez lui trouver. Et pour moi, c'est vraiment une équipe qui est faite pour lui, parce que l'OM manque de grandes individualités. Et là, pour le coup, c'est vraiment un monument qui va rejoindre cette équipe de l'OM. C'est carrément le Messi chilien. De mon côté, je pense que vraisemblablement, si Sanchez arrive vraiment bien à trouver de la complicité avec les attaquants qui composeront cette attaque de l'OM, je pense que vraisemblablement, on devrait avoir une équipe de l'OM plus que compétitive pour cette saison 2022-2023, et donc c'est pour ça que ça va être intéressant à voir. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. En tout cas, voilà, j'avais juste besoin de, tu vois, poser mon avis comme ça, de donner un petit peu mon avis vis-à-vis de ce transfert de Sanchez vers l'OM. Et tu vois, je l'ai fait quand même un petit peu de manière organisée, du moins j'ai essayé. Voilà, désolé si cette vidéo n'est pas forcément extrêmement travaillée, mais j'avais juste besoin de donner vraiment mon avis sur ce transfert-là de façon globale et de façon honnête, sans réellement beaucoup de préparation. Je te remercie et je te dis tout simplement à la prochaine.